Wear OS a énormément changé en 2018. Google a apporté un grand souffle de jeunesse aux montres connectées cette année pour lutter contre WatchOS. Wear OS étant devenu beaucoup plus fluide, optimisé et plus cohérent en fait. J'ai l'impression que Google vient enfin de comprendre à quoi sert exactement une montre connectée. Ça s'est organisé autour de 3 axes. D'une part la gestion des notifications, d'autre part le tracking de l'activité physique, et enfin la présence d'un assistant directement sur le poignet. Voyons voir ce que donne exactement ce nouveau Wear OS sur une toute nouvelle montre connectée d'une de mes entreprises favorites, Mobvoi. Vous regardez Nightech et aujourd'hui on va tester la TicWatch C2. Si la TicWatch E était un peu la montre du geek tout en plastique mais bourrée de fonctionnalités, la TicWatch C2 se veut être beaucoup plus noble. À la sortie de la boîte, on remarque un pourtour en acier inoxydable du plus bel effet, particulièrement sur la version noire, des bordures plutôt fines autour du cadran rond et 2 boutons poussoirs qui, cette fois, sont du bon côté pour les droitiers et offrent un réel feedback lorsqu'ils sont pressés. Avec cette montre, vous avez l'aspect élégant de l'acier inoxydable mais aussi le côté pratique et confortable d'un plastique de qualité contre votre poignet à l'arrière de la montre. C'est un peu le meilleur des deux mondes en fait. La montre est par ailleurs fournie directement avec un bracelet en cuir. Bon, il est inscrit cuir véritable dessus, mais je doute personnellement que ce soit vraiment le cas. Au moins, il est assez agréable à porter et plutôt joli, mais évitez de le porter pour faire du sport, bien sûr. Comme toute montre qui se respecte, cette TicWatch C2 est évidemment étanche et résistante à la poussière. Elle est certifiée IP68, ce qui signifie qu'elle est étanche jusqu'à 2 mètres de profondeur pendant une immersion d'1 heure. Un rapide saut dans la piscine, ça devrait passer, mais une séance de natation, pas vraiment en somme. Si pour une montre traditionnelle, j'aurais parlé de cadran, ici on va plutôt parler de l'écran de la montre. Il est OLED avec une taille de 1,3 pouces et une définition de 360 par 360 pixels. C'est dans la bonne moyenne de ce qu'on trouve sur les smartwatches. Les images sont très bien définies, les cadrans numériques sont finement détaillés, c'est cool, d'autant que cette dalle affiche de très bonnes couleurs et est très lumineuse, et même si elle a subi quelques accros de ma part, elle affiche pas la moindre trace de rayure, un très bon point. J'apprécie vraiment beaucoup cette taille pour une montre en fait, le format de 41 mm est classique et passe très bien sur n'importe quel poignet. Côté style, ici l'avantage de la TicWatch C2 c'est son élégance et son côté vraiment classique, son cadran est rond et discret, il ne fait pas trop gadget ou geek. La plupart des gens vous diront sans doute qu'ils préfèrent ce format rond d'ailleurs pour une montre connectée. Il est plus similaire à une montre classique, quand bien même un cadran carré est plus ergonomique pour afficher du texte. Bref, la TicWatch C2 est parfaite comme montre connectée discrète et passe-partout, mais vous donne tout de même un léger côté geek, surtout si vous avez plus ou moins mon âge et que vous tournez autour de la vingtaine. Pour revenir au côté geek de la montre, au niveau des spécifications techniques, on retrouve un Snapdragon 2100 comme processeur qui ici fait particulièrement bien le travail. On a quelques ralentissements de temps en temps certes, mais tout est vraiment très fluide, l'expérience est plutôt agréable. Je ne sais pas si c'est parce que le Snapdragon 2100 est toujours aussi efficace pour Wear OS même 2 ans après sa sortie, ou si c'est parce que Mobvoi a particulièrement bien optimisé son logiciel, mais en tout cas, le résultat est là. Sinon, pour vous parler un peu en vrac des fonctionnalités de la montre, on a le NFC pour pouvoir utiliser Google Pay, qui est désormais disponible en France, un très bon point. On retrouve un GPS intégré, donc si vous voulez aller courir uniquement avec votre montre et des écouteurs Bluetooth, vous le pouvez, c'est plutôt cool, même si télécharger de la musique sur sa montre est assez compliqué. On voit un micro pour pouvoir utiliser le Google Assistant directement sur la montre, l'assistant vous montrant des informations contextuelles si vous swipez vers la gauche sur le cadran d'accueil de votre montre. Et attention, cette montre n'a pas de haut-parleur par contre. Personnellement, je trouve les haut-parleurs plutôt inutiles sur une montre connectée, mais si vous êtes du genre à passer des appels téléphoniques sur votre montre, ça peut vous embêter, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui font ça? Au final, cette montre connectée est vraiment un bon compagnon de tous les jours. Elle affiche quelques informations utiles directement sur votre poignet, elle traque efficacement votre activité physique et surtout, elle vous évite de sortir H24 votre téléphone en affichant vos notifications directement là sur votre poignet. En somme, c'est vraiment un objet connecté qui est fait pour vous déconnecter. Merci Léo Duff. Bon, avec toutes ces fonctions, parlons un peu autonomie. Avec une batterie de 360 mAh, la TicWatch C2 réussit à tenir très efficacement une grosse journée et demie d'utilisation normale. Pour Wear OS, c'est plutôt bon, surtout en sachant que vous avez un écran Always On qui affiche l'heure en permanence. C'est quand même assez important pour un objet qui, à la base, est une montre. Bref, pour conclure, j'apprécie vraiment Wear OS parce que c'est un système qui est devenu simple, qui a vraiment trouvé son utilité. Si vous pensez avoir l'utilité des quelques fonctions que j'ai citées dans cette vidéo, vous ne serez pas déçu. Par contre, à l'inverse, étant donné que cette montre n'a pas vraiment d'autres fonctionnalités, si c'est pas le cas, vous risquez de l'être, donc attention. À vous de voir en somme, mais dans l'absolu, si vous pouvez trouver cette montre pour autour de 150 €, pour moi c'est une des meilleures sous Wear OS. Elle a tout pour elle, l'élégance, l'autonomie et surtout l'efficacité. Bref, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime ou un commentaire, ça aide beaucoup la chaîne. On est déjà près de 250 et ça me fait extrêmement plaisir. Et bah, je vous dis à la prochaine les gars. Allez, salut.